Blasphème au sac, tout est mort, là. Ok, drop. Hey, dude, n'oublie pas d'en taper, là. Ouais. Ok. Je joue. Crater of Behemoth. Hein, dude? Non, fais pas ça, là, regarde. Tu peux reprendre ton play, là, t'as même pas de board, ça sert à rien. Bon. Je t'attaque avec 6. Ça, c'est mon ami William. William, il connaît pas beaucoup Magic, et on va vous prouver ça aujourd'hui. Bienvenue les salamandres à notre tout premier épisode de Busté ou biodégradable. Oh! Biodégradable. Ouais, biodégradable, il manquait de budget pour le nom du show. Je suis Jerry et aujourd'hui je suis en compagnie de William. Donc, William, peux-tu nous parler un peu de ton expérience avec Magic en général? Magic, ça fait très longtemps que j'en ai. J'en avais qui traînaient dans les étagères chez nous pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour je commence à jouer au secondaire. Puis encore là, jouer. J'avais des cartes fortes dans mon paquet, ce que je considérais fort et cool. Fait qu'écoute, le concept est fort simple. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 cartes Commander qui peuvent ou pas être jouées. Puis tout ton but, c'est d'identifier si la carte, selon toi, c'est une carte qui est vraiment impactante dans le format, donc dans le format multijoueur. Ok. Ou si c'est une carte qui est comme très poubelle, puis qui justement est pas jouée du tout. Donc justement, d'où le concept de buster pour une carte très forte. Ou biodégradable pour une carte qui est pas tant bonne que ça. Donc, on va pouvoir commencer avec la première carte. Donc, William, je te laisse les honneurs. Ok, c'est Nicole Bolas. 2 rouges, 2 noirs, 2 bleus et 2 non-colores. C'est une Legendary Creature Elder Dragon. Elle a Flying. At the beginning of your upkeep, sacrifice Nicole Bolas unless you pay bleu, noir et rouge. Whenever Nicole Bolas deals damage to an opponent, that player discard his or her hand. C'est une 7-7. Or, à chaque début de tour, faut que tu payes pour qu'elle reste ou sinon tu la sacrifies. Ouais. Je dirais que c'est Biodeg pour vrai. Biodeg, ouais. C'est Biodeg, c'est payer ça. C'est juste une 7-7 pour la quantité de mana que tu payes. Ouais. Tu payes 3 de mana de 3 couleurs différentes. Tu payes une mana de 3 couleurs différentes à chaque upkeep. Puis seulement pour enlever une carte à un joueur. C'est Pas une carte sa main. Discard his or her hand. Oh, ouais, ok, attends, ça change tout. Je pensais que c'était une carte, c'est pas Non, la. non, Ok, non. attends, c'est la main. Ouh. Oui, il défausse ta main. Fait que mettons, il y a 6 cartes en main par exemple. Tu connectes dans le gars, il doit prendre toute sa main puis la foutre au cimetière. C'est genre, au lieu de défausser une, il peut défausser quelques Ouais, cartes. ben là, une, oui, ça aurait été deck, mais là, c'est. C'est correct, I guess. Je dirais pas que c'est busté, mais c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Je te demande la question, c'est bon? Oui, c'est bon. Un petit peu d'historique sur la carte. Nicole Bolas, comme d'autres Elder Dragon, ont comme créé, entre guillemets, si on veut, le format. À la base, Commander, ça s'appelle encore Elder Dragon Highlander, EDH. Parce que justement, au départ, tout le monde jouait des Elder Dragon en tant que Commander. Je te dirais que Nicole Bolas, à l'époque, c'était justement un des meilleurs au niveau de son habileté. Mais il a vraiment très mal vieilli. Ouais. C'est honnêtement très très nul à cette heure. Et tu payes quoi? 8 de mana? Ouais, tu payes 8 de mana pour avoir une 7-7 flying. Qu'il faut que tu attendes un tour de jeu. Tu vas devoir repayer 3 de mana. Tu vas devoir attaquer avec. Que le gars ait pas de créature pour te le bloquer parce qu'il faut qu'il connecte dans la personne. Puis après ça, à ce moment-là, s'il l'a pas remove encore ou qu'il n'y a pas eu de board wipe, tu peux y faire défausser sa main. La carte a juste mal vieilli. Fait que malheureusement, c'était une carte biodeg. Donc on passe à la deuxième carte. Gideon of the Trials. C'est un Planewalker. Elle coûte 2 blancs puis 1 non-color. Sa première habilité pour plus 1 counter. Until your next turn, prevent all damage target permanent would deal. Après ça, sa deuxième habilité, c'est 0. Until end of turn, Gideon of the Trial becomes a 4/4 human soldier creature with indestructible that's still a Planeswalker. Prevent all damage that would be dealt to him this turn. Puis après ça, sa dernière habilité pour encore 0. You get an emblem with as long as you control a Gideon Planeswalker, you can lose the game and your opponent can't win the game. Alors, quand ça dit can't win the game, c'est. Ils peuvent pas gagner. Puis, Ça fait juste un stalemate dans le fond. Quoi? Si attends, la personne arriverait pour te tuer, puis ça fait juste un stalemate au final, si la personne gagne pas. Exact. Mais tu perds pas non plus. Exact. C'est busté. Busté, ouais, pourquoi? L'autre peut pas gagner. Ouais. Faut que tu fasses 0. Tu la mets,
Puis, si je me rappelle bien, eux autres, ils ont pas de. Les Planeswalkers, tu peux les activer au moment Ouais, que tu les exact, mets. Exact. Basically, tu t'empêches l'autre de gagner directement si tu actives cette habilité-là. Y a-t-il une façon d'enlever les emblèmes? Non. C'est juste une Non, passive. les emblèmes, tu peux pas, mais les Planeswalkers, tu peux. Je sais pas si tu te rappelles, les Planeswalkers, c'est comme. Ah, mais c'est tant et aussi longtemps que tu contrôles Gideon. Planeswalker, exactement. C'est pas obligé d'être lui, mais tant que. Mais une autre version de ça peut de être lui Gideon. ou un autre Gideon. De Gideon. C'est en jeu, dans le fond. Oui, oui, je veux dire, c'est busté. Ben écoute, Will, on a encore une carte Biodeck avec nous. Quoi? Les Planeswalkers en général, dans le format en Commander, du moins, sont assez médiocres. Parce que, dis-toi que là, mettons, tu joues ton Planeswalker, puis là, t'as 3 autres joueurs qui vont pouvoir attaquer ton Planeswalker pendant leur tour, puis toi, faut que tu te protèges de ces 3 joueurs-là. Tandis qu'en 1v1, tu joues ton Planeswalker, puis là, il y a juste l'autre qui peut essayer de te le gérer. Ben, c'est juste arrangé pour pas qu'elle se fasse attaquer, la carte, je veux dire. C'est quand même difficile. Au final, il y a beaucoup de removals qui existent en Commander qui peuvent péter comme plusieurs types de permanents. Ils peuvent juste te le péter au pire s'ils réussiraient pas à. S'ils réussissaient. Ouais, mais son autre habilité ici, ça dit que tu la transformes en un humain 4-4 puis elle est indestructible. C'est vraiment nul. Donc, à date, on a 2 erreurs pour Will. On va continuer avec la 3e carte. Storming Entity. 2 bleus puis 3 non-colores, un total de 5. C'est un creature de type élémental. C'est une 3-3. Alors, this spell cost 2 non-colores puis 1 bleu. Less to cast if you've cast an instant or sorcery spell this turn. Elle a flying. Ouais. Puis elle a prowess. Prowess, whenever you cast a non-creature spell, this creature gets +1/+1 until end of... Ok, when Storming Entity enter the battlefield, Strider. Ben ça, c'est clair que c'est une carte que tu joues après avoir joué genre une instant ou une sorcery. Faut-tu, pour que le prowess trigger, faut-tu que tu Soit en jeu. soit déjà en jeu pour qu'il trigger? Ouais. Ok, alors faut que tu lances un sorcery ou un instant avant. Tu mets ton Stormwing Entity. Ouais. Puis après ça, tu relances d'autres spells. Pour le buffer. Mais là, il y aura pas Ace, par exemple. Fait que tu peux pas attaquer avec direct. Ah, ça sera le prochain tour. Ouais. Elle coûte 2 pour une 3-3 si tu lances un. Je veux dire que c'est good. Ouais. Parce que juste le fait que genre tu joues un spell puis ça te coûte juste 2 pour avoir une 3-3, déjà là c'est correct. Ouais. Elle a Flying, ce qui est juste pratique à avoir. Puis Prowess, ben ça c'est pour les prochains tours. C'est pas busté, mais je dirais pas que c'est Biodeg. Fait que c'est encore entre les deux. Ouais. Alors qu'il y a des catégories. Tu rends pas ça facile, man. Je veux dire que c'est Biodeg. C'est Biodeck? C'est Biodeg. J'ai l'honneur d'annoncer que la carte est effectivement Biodeck. Ouais! Enfin! J'en ai un! Stormwing Entity, avant il y a quelques mois, je n'avais jamais vu de ma vie cette carte-là. Ça fait plusieurs années que je joue au format Commander. La carte fait juste pas. Genre, il y a beaucoup de texte dessus, mais ça fait juste pas assez de choses. Genre, oui, tu vas avoir un petit cost reduction dessus, mais comme le fait que tu aies une 3-3 pour 2 qui a flying et prouesse, puis qui se crée en rentrant, c'est legit pas assez pour Commander. Fait qu'on passe à ta 4e carte. Yes. Fact of Fiction, c'est une instant spell pour 1 bleu puis 3 non-colores. Reveal the top 5 cards of your library. An opponent separates those cards into 2 piles, but one pile into your hand and the other into your graveyard. Attends, wait. Reveal the top 5 cards of your library. Ouais, mais... Ok, ben, j'imagine il y a un paquet de 3 puis un de 2. Le gars peut te faire d'autres types de piles que ça. Il pourrait te mettre une pile de 4 et une pile de 1, mettons que tu voudrais pas. Ok, ils sont pas obligés de séparer. Ok, c'est juste séparer 2 piles. Exact. Tu révèles ton top 5 à un adversaire. Lui, il va les séparer en 2 Il piles. les sépare puis c'est toi qui décides si c'est quelle pile que tu gardes puis l'autre que tu mets dans ta graveyard. T'as tout compris. C'est toi qui choisis quelle pile tu gardes, mais c'est lui qui choisit les piles. Comment est-ce qu'ils organisent. Ça peut être bon, mais genre, toute seule, c'est pas super. Attends, tu joues un deck qui est graveyard. Ouais. Ça pourrait être bon parce que ça te dérange pas que t'as du stock qui se lance dans ta graveyard, à moins que ce soit tes cartes qui te permettent d'aller chercher tes choses dans ta graveyard, là. Mais je veux dire que c'est good. Ouais. Parce que souvent, les cartes qui te permettent d'aller chercher de quoi dans ta graveyard, c'est des synergies qui fait que ça coûte pas cher. C'est facile d'aller chercher, mettre ta librairie et basically rendu ta graveyard. Ouais. Alors, je veux dire que c'est bon si tu joues un deck graveyard. Ok. Fait que ça serait busted. Busted, ouais. Ok. Ben effectivement, c'était dans la catégorie busted. Wouhou! Fait que là, t'en as 2 sur 4 des jeux. Ouais, dans le fond, Factor Fiction, je te dirais que c'est... De 1, très budget. La carte coûte vraiment pas cher parce qu'elle se fait beaucoup reprint. Fait que ça, c'est déjà cool. De 2, le fait que ce soit un instant. Fait que si, mettons, t'as d'autres sorts qui sont des instants dans ton deck, comme mettons des counter spells que tu dois connaître, tu peux, si tu veux, passer le tour avec ton mana open. Là, les joueurs vont faire leur truc. S'il y a rien eu de menaçant qui s'est joué,
t'as pas été obligé de rien counterspell. Bam, tu payes 4 mana, tu joues ton Factor Fiction, puis là tu vas pouvoir piger des cartes. C'est toi qui choisis les cartes. qui sont en main, parce que vu que c'est un instant, tu joues à la fin du genre le tour des juste autres. Du gars avant toi. Ah, puis c'est bon aussi avec des stratégies de Graveyard. Fait que Factor Fiction, très bonne carte. Je vous invite à la maison à la mettre dans vos decks, c'est juste vraiment très fort. Fait que là, t'es en 2 en 2. On passe à la dernière carte, on va voir si tu finis 3-2. Est-ce que je passe le test ou je coule? Exactement. Fait que dernière carte, Will, bonne chance. Caracas. Ouais, Caracas. Caracas, ok. Legendary Land. Je tape, ça donne une mana. Insane. Je tape, ça donne une mana jaune. Busted. Jaune. Jaune. Blanche, désolé. La carte est jaune, ok? Ah, tabarouette, une mana jaune. Puis après ça, où je peux taper pour Return Target Legendary Creature to its owner's hand. Yeah. Ben c'est busté. Pourquoi? Ben tu fais juste ramener ta Legendary Creature dans ta main. C'est fort. Attends, parce que les affaires, s'il y a une carte l'autre bord sur le board de l'autre, puis il a mis plein d'effets dessus, des enchants ou de quoi comme ça, tu fais juste remets-la dans ta main. Puis toutes les enchants sont brisés. Attends, toi t'as ta... Tu peux... J'imagine que c'est Target Legendary Creature. C'est pas obligé d'être genre sur le play, j'imagine. Ouais, c'est obligé d'être en jeu. Ben, même en jeu, je veux dire, même ta carte à toi, la personne joue un instant, exile cette créature-là. Non. Je tape ma laine pour Tu peux faire ça effectivement. counter cet effet-là. Ouais. C'est busté. Tu m'auras pas sur ça, c'est busté. Si tu me dis que c'est bio deck, je la mets busté quand même. C'est busté cette affaire-là. Ok. Will? Caracas en command 2. Nicole Bolas. Caracas en command 2. C'est une carte qui est ban. Ah, parce que c'est fort! Parce que c'est trop fort. Yeah! Parce qu'oublie pas, tout ton deck synergise autour souvent de ton commander qui est une Legendary Creature. Fait que là, si Caracas était légal dans le format, tous les decks qui auraient du blanc joueraient Caracas, parce que comme tu l'as dit, tu pourrais soit retourner ton commander quand quelqu'un essaie de te le péter ou de te le remove, ou tu pourrais, le gars joue son commander, tu juste tape ta laine, puis tu retournes dans sa main. Fait qu'il vient de scraper tout son tour à jouer son commander. Fait que la carte est super pratique, super utile. Puis en plus, elle rentre même pas tape, elle a pas de downside. Ça devient comme une plaine qui tape pour du blanc chaque tour. Mais en plus, t'as la bête bonus d'avoir du ça tape removal. pour du jaune, ça tape pour du jaune. Ouais. Fait que Caracas, man, t'as passé le piège d'avoir une carte ban que tu t'as dit qu'elle était busted. Non, ben, j'ai joué avec des personnes qui pas jouaient avec cette carte-là, mais qui jouaient avec ce concept-là. Ouais. J'ai trop eu de douleur à Hey, cause de des man. cartes comme ça. Bien joué, bien joué. Fait que tu finis 3-2. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo. Fait que si vous avez aimé ça à la maison, puis que vous étiez comme Will, puis que vous connaissiez pas super gros Magic, puis que vous avez eu un meilleur score que lui ou pire, faites l'écrire dans les commentaires. Si vous voulez une partie 2 de la vidéo, ce serait super important que vous vous abonniez pour pouvoir la regarder, ainsi que vous l'écriviez dans les commentaires et que vous lâchiez un like. Exactement. Pour que je sache que justement vous aimez mon contenu puis qu'on puisse le refaire avec Will ou avec d'autres personnes, peut-être qui jouent à d'autres TCG, à d'autres jeux de cartes, que juste des débutants dans Magic. Puis sinon, ben on se dit à la prochaine la gang pour une prochaine vidéo. Créature légendaire, c'est le nom Legendary Creature ou c'est la couleur de la rareté sur le côté? Est-ce que tu niaises là ou... T'es pas obligé de faker des caves. Non, parce que je sais que j'avais posé la question dans le passé, Ah pour vrai? puis genre, Oh non. j'étais pas sûr. Oh non.